Donc, on passerait maintenant au point 10.06. Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 9 novembre 2020. Je propose. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. Je suis désolée, mon piton, j'appuie. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté. 10.07. Approuver les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du Conseil d'arrondissement tenues le 13 octobre 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.01. Autoriser une dépense additionnelle de 23 914,80 $, taxes incluses, pour la location d'une excavatrice avec opérateur pour la réalisation des plantations d'arbres pour l'année 2020 dans le cadre du contrat accordé à JC Vallière Incorporée, majorant le montant total du contrat de 49 669,20 $ à 73 584 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Adopté. 20.02. Accorder un soutien financier de 15 000 $ à la Promenade Fleurie dans le cadre du programme de soutien aux initiatives de développement économique et approuver la convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.03. Accorder un soutien financier additionnel de 2 000 $ à Ville-en-Vert pour le programme de subvention de couches lavables et de produits d'hygiène durable pour la période se terminant le 31 décembre 2020, majorant le montant total accordé de 15 000 à 17 000 $ et approuver l'addenda à la convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.04. Accorder un soutien financier additionnel totalisant la somme de 24 010 $ à certains organismes dans le cadre d'un soutien financier spécial 40 jours, modifiant le montant total de 354 620 $ à 342 930 $ et approuver les conventions les addendas aux conventions à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.05. Accorder un contrat à Arboriculture de Beauce Incorporée pour des travaux d'abattage et dessouchement d'arbres pour un montant total de 337 226,27 $, taxes incluses. Il s'agit d'un appel d'offres public pour lequel il y a eu un seul soumissionnaire. Je propose. J'appuie. Adopté. On passe à 20.06. Autoriser une dépense additionnelle de 15 903,51 $, taxes incluses, pour des services professionnels en urbanisme afin de compléter l'élaboration d'une planification détaillée de l'aire TOD des gares Chabanel et Annecy dans le cadre du contrat octroyé à la firme L'Atelier Urbain Incorporé, majorant ainsi le montant total du contrat de 89 795,49 $ à 105 699 $, taxes incluses, et approuver l'addenda à la convention à cette fin. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Point 20.07. Accorder un contrat de gré à gré à les YMCA du Québec, Quartier-Ville, pour la surveillance, l'animation et la gestion des réservations pour les sports de glace de la patinoire Bleu, Blanc, Bouge au parc de Mézy pour un montant total de 65 020 et 13 sous, taxes incluses, et approuver la convention à cette fin. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.08. Modifier la résolution adoptée en 2019 portant le numéro 259 afin d'y corriger le montant des frais d'aménagement et modifier le bail par lequel la Ville de Montréal loue de la société Marcarco Limitée des locaux d'une superficie approximative de 260 mètres carrés situés au 6e étage de l'immeuble portant le numéro 555 rue Chabanel-Ouest afin d'y corriger le numéro cadastral. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 20.09. Approuver l'entente relative à l'installation et au maintien de mobilier urbain sur une partie de la propriété du CLSC de Bordeaux-Cartierville. Je propose. J'appuie.
Adopté. On passe au 30.01. Prendre acte du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires et employés pour la période du 1er au 30 septembre 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.02. Autoriser un virement budgétaire de 660 000 provenant de la réserve de déneigement pour financer les opérations hivernales des mois de novembre et décembre 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.03. Autoriser un virement budgétaire de 213 600 provenant de la réserve pour imprévus pour financer les mesures prises pour la santé et la sécurité des citoyens et des employés de l'arrondissement suite à la COVID-19. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.04. Accepter l'offre du service de la culture et du service de la gestion et de la planification immobilière et autoriser, en vertu du premier alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec, le conseil municipal à prendre en charge les différentes étapes concernant les travaux de conception et de construction du projet d'espace culturel mixte inter-arrondissement. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 30.05. Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal Métropole du Québec, l'offre du service des Grands Parcs du Mont-Royal et des sports de prendre en charge la coordination du sport régional ainsi que la gestion des conventions de partenariat relatives aux programmes de soutien aux associations sportives régionales, les réservations de terrains sportifs extérieurs et l'entente de location de l'espace situé au 8110 boulevard Saint-Michel dédié aux associations sportives régionales, et ce à compter du 1er janvier 2021. Je propose. Appuie. Adopté. Point 30.06. Le dossier est retiré. Alors 30.07. Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 650 à différents organismes afin de les soutenir dans la poursuite de leur activité. Je propose. J'appuie. Adopté. Donc, on passe au point 40.01. Alors, A, déposer le rapport de la consultation écrite sur la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble portant le numéro 1590 rue Soriol-Est. Alors, je propose de déposer le rapport. Est-ce qu'on a besoin d'un appuyeur à ce moment-là aussi? Oui, on a besoin d'un appuyeur. J'appuie. Et donc, on passe au B. Accorder une demande de dérogation mineure visant à autoriser pour l'immeuble portant le numéro 1590 rue Soriol-Est, en cours avant de la rue Francis, une piscine située à 2,24 mètres de la limite de l'emprise de la rue Francis et une clôture d'une hauteur de 1,83 mètres au lieu de 0,9 mètres et à 0,35 mètres de la limite de l'emprise de la rue Francis. Je propose. J'appuie. Et donc, c'est adopté. On passe au 40.02A. Déposer le rapport de la consultation écrite sur la demande de dérogation mineure relative à l'immeuble portant le numéro 9771 avenue Christophe-Colomb. Je propose. J'appuie. Et le B. Accorder une demande de dérogation mineure visant à autoriser pour l'immeuble portant le numéro 9771 avenue Christophe-Colomb une construction à la ligne 0 de la limite latérale nord au lieu de 1,5 m. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. On passe au 40.03. Édicter en vertu du règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment projeté au 8901 rue Verville de l'obligation de fournir 2 unités de stationnement exigibles dans le cadre d'un projet de construction. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.04.
édicté en vertu de l'article 521 du règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville, une ordonnance permettant l'installation d'une enseigne de type bannière sur l'immeuble portant le numéro 3400 rue Nadon, qui est l'école sourd Agop, pour témoigner de la solidarité de la communauté arménienne envers ses confrères et consoeurs de la région de l'Artsakh. Pardon. Je propose. J'appuie. Donc, c'est adopté. 40.05A. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble commercial portant le numéro 8870 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement de l'immeuble commercial portant le numéro 8870 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.06. Déposer le rapport de la consultation écrite relatif à l'immeuble portant le numéro 10 555 boulevard Saint-Laurent. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter, en vertu du règlement sur les projets particuliers, un second projet de résolution visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment, son occupation à des fins de lieux de culte et de salles de réunion et le réaménagement du stationnement pour l'immeuble portant le numéro 10 555 boulevard Saint-Laurent. Je propose. J'appuie. Et c'est adopté. 40.07A. Déposer le rapport de la consultation écrite relative à l'immeuble projeté qui portera le numéro 10 655 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Et le B. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un second projet de résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment existant et la reconstruction d'un nouveau pavillon, le remplacement des gradins et le réaménagement de la surface de jeu pour l'immeuble projeté qui portera le numéro 10 655 rue La Jeunesse. Je propose. J'appuie. Et c'est adopté. Alors, on passe à 40.08. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un projet de résolution visant à autoriser l'installation d'enseignes pour le bâtiment portant le numéro 9797 avenue Papineau. Je propose. J'appuie. Adopté. 40.09. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un premier projet de résolution visant à autoriser l'occupation de l'immeuble portant le numéro 9825 rue Verville à des fins d'équipement collectif et institutionnel et de centre de répit. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 40.10A. Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la promenade fleurie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. En fait, c'est un avis de motion Pardon. pour le premier. Alors, je donne avis de motion. Et le B? Prendre acte du dépôt du projet de règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC, la promenade fleurie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. Et donc, c'est adopté. On passe au 40.11. Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Quartier Fleury-Ouest pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Alors, je donne avis de motion et le B. Prendre acte du dépôt du projet de règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Quartier Fleury-Ouest pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. Et c'est adopté. Donc, on passe au 40.12A.
Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial District Central pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Je donne avis de motion. Et le B? Et prendre acte du dépôt du projet de règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial District Central pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 et imposant une cotisation. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Alors, 40.13a. Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2021. Je donne avis de motion. Et le B? Prendre acte du dépôt du projet de règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2021. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.14. Donner un avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2021. Je donne avis de motion. Et le B? Prendre acte du dépôt du projet de règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2021. Je propose. J'appuie. Et c'est adopté. 40.15. Adopter en vertu du règlement sur les projets particuliers un premier projet de résolution visant à autoriser la construction de 51 logements sur le site de l'immeuble portant le numéro 655 rue Soriol-Est. Je propose. J'appuie. C'est adopté. 40.16a. Donner un avis de motion en vue de l'adoption par le conseil municipal d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal afin d'exclure une partie de la propriété sise au 655 rue Soriol-Est de la liste intitulée « Bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle » dans la section « Les lieux de culte ». Je donne avis de motion. Et le B? Adopter un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal et le transmettre au conseil municipal pour adoption, et ce, afin d'exclure une partie de la propriété sise au 655 rue Soriol-Est de la liste intitulée « Bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle » dans la section « Les lieux de culte ». Alors, je propose. J'appuie. Et donc, c'est adopté. Alors, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de dossiers dans les 40. Donc, on a déposé plusieurs rapports de consultation publique. Ils sont dès maintenant disponibles sur le site Internet de l'arrondissement. Et pour les points 40.05 à 40.09, ainsi que 40.15 et 40.16 de l'ordre du jour d'aujourd'hui, il y aura des consultations publiques. Et comme nous sommes en zone rouge, nous sommes toujours avec des consultations écrites qui se tiendront donc du 11 au 26 novembre 2020. Donc, vous avez toute l'information. Là, vous aurez toute l'information sur le site Internet de l'arrondissement. Passons maintenant au point 70.01. Prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 7 octobre 2020. Je propose. J'appuie. Adopté. Point 70.02. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Alors, en 70.03, je propose de lever la séance. Je vous enjoins de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches et de respecter les consignes sanitaires parce que nous sommes encore à Montréal en zone rouge. Nous le demeurons encore pendant plusieurs semaines et il n'en tient qu'à nous de faire baisser le nombre de cas chaque jour. Alors, nous comptons sur vous, nous comptons chacun les uns sur les autres pour respecter les consignes, les mesures sanitaires et pour faire en sorte que nous puissions revenir à une vie presque normale dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et on se voit au mois de décembre. Merci.